Bonsoir et bienvenue sur Débrief ASM. J'ai le plaisir de vous retrouver pour débriefer sur le match qui a eu lieu hier lors de la deuxième journée de Ligue des Champions face à Manchester City. Pour ce faire, je serai accompagné de Tom, Diego et Jérémy. Bonsoir à vous trois. Bonsoir tout le Salut tout monde. le Bonsoir les monde. filles. Ça va? Bon, avant d'attaquer ce résumé, comme d'habitude, pensez à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et sur ce, je te laisse la parole à toi, Tom, pour la présentation du match. Alors sur ce match, on va tout simplement affronter Manchester City, grosse équipe de Première League, qui fait un début de saison pas si terrible que ça. Ils sont à 3 victoires, un nul, 2 défaites, je crois, de mémoire. Ils sont à 10 points, donc ils sont 5 points derrière Liverpool leader. Mais on a quand même en face un Erling Haaland qui est déjà à 8 buts en Première Ligue et qui nous en a mis encore 2 hier et qu'on avait déjà mis un beau avant. Donc on a quand même une attaque qui est assez en forme et surtout un cyborg qui est très très en forme. Notre dernière et unique rencontre qu'on a fait face à City, c'était l'aller-retour en Ligue des Champions, la saison du titre 2016-2017 où on les avait éliminés en huitième de finale avec le doublé de Falcao, le but salvateur de Bacca. Ouais, les frissons, quoi. On se souvient un peu tous de cette saison unique. Pour ce match, on est privé de la moitié de l'effectif. Voilà, je ne vais même pas me faire du mal à essayer de vous faire le détail du nombre d'absents mais c'est une catastrophe. On a un effectif qui est décimé, l'équipe est ravagée. On aligne au final un 11 qui est relativement bon au vu de nos absents. Voilà. Je te remercie. Puis tout de suite, je vais laisser la parole à Jérémy qui va nous dire justement cette composition. Alors les compositions, je vais commencer par l'équipe que nous recevons, par la composition de Manchester. Donc je vais commencer par le gardien, Donnarumma. En défense, Aurélie, Guardiol, Diaz et Stone. Milieu de terrain avec Rodri, Doku, Reinders, Foden, Silva. Et devant le cyborg Haaland, qu'on connaît tous maintenant. Pour notre équipe, donc du coup, Con, on va pas refaire avec les absents, mais bon, Con maintenant est numéro 1 suite à tout ce qui se passe actuellement avec les blessures. On y reviendra peut-être sûrement après. Donc Con, Salissou, Dier, Kerrer, Diatta, Koulibaly, Tézé, Vanderson, Akliouche, Fachi titulaire. Et devant le grand attaquant Balogun. Je te remercie pour ces compos. Et puis tout de suite, on va laisser la parole à Diego et à Tom qui vont nous faire le débrief de la première mi-temps. Donc, Monaco commence à donner le coup d'envoi. Donc, on va essayer de mettre la pression, de rentrer tout de suite dans le match. On va commencer à presser un peu, une petite attaque un peu timide. Mais on se rend bien compte la supériorité de City. Donc, on est bien regroupé derrière. Donc, on est bien en bloc. On est bien discipliné. Donc, on voit bien une ligne qui se démarque. Donc 5 derrière, 4 au milieu et puis Balogun seul devant. Mais on essaie de contre-attaquer, de faire ce qu'on peut. Et à la 14e minute, but de Haaland sur une passe de Guardiola. Tom, qu'est-ce que tu penses de ce but? Haaland beaucoup trop fort, hein. Vraiment le geste est magnifique, la passe est magnifique, le une touche, le lob est incroyable. C'est une situation dans laquelle quelqu'un ne peut pas faire grand-chose. S'il sort avant, il va tout simplement se prendre contrôle, frappe et il va se faire niquer. S'il ne sort pas justement, il va se prendre la même. Il ne peut rien faire, Haaland est trop fort, juste vraiment la passe est millimétrée. Derrière, on a quand même nos défenseurs qui se font allumer, mais d'une vitesse d'ailleurs qui est derrière, qui doit être beaucoup, beaucoup plus proche du joueur. Mais on se fait vraiment enfler là-dessus, et c'est clairement mérité cette ouverture du score pour moi. On prend pas l'eau, mais on subit, quoi. On subit beaucoup, ouais. Surtout que sur cette action-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'action était plus ou moins arrêtée. Salou était bien en retard. Et sur une ouverture, Haaland a trouvé la faille.
Ouais, et puis la faille, il faut voir le gouffre qu'il a ouvert. Il s'est ouvert un appel qui est parti. Il a fait une course pas possible. L'appel est beau, la passe est belle, la finition est incroyable. C'est le genre de but que j'ai envie de voir marqué par les nôtres, quoi. Pas qu'on les prenne. Ouais, ça, c'est sûr. Bah, après ce but, on a quand même essayé de réagir. On a vu un centre de Akiouche, mais Balogun un peu trop court. Je pensais qu'il aurait pu l'avoir, mais voilà. 18e minute, but de Thésée. On l'attendait vraiment, vraiment pas du tout. J'étais surpris, Ouais. autant surpris que moi. Thésée, il nous a fait une Golovin, j'ai pas compris. Ouais, une belle lucarne. Putain, la vache. Ça faisait longtemps des buts comme ça. Ouais, Il avait marqué un à peu près pareil, similaire en Coupe de France, là, contre Union Saint-Gilloise. Je sais pas si J'allais vous dire en face, souvenez. j'allais Oui, dire face aux amateurs, quoi. oui, c'est Ouais. ça, c'est pas face à City, tu vois, qu'il l'a mis. Celle-là, et pour le coup, non, c'est très agréable en vrai d'avoir un beau but comme ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mis un but en dehors de la surface, quoi. C'est quand la dernière fois, Je crois honnêtement, que je me souviens même pas. c'était El Musrati juste avant de se blesser face à Saint-Étienne, je crois, je sais plus quoi, dans Putain, les oui, je crois derniers que t'as matchs. raison. Mais et avant El Musrati, ça datait encore de wouhouhou. Voilà quoi. C'est vrai Ça qu'on a date. arrêté ce genre de but et c'est bien dommage. Mais c'est Ouais, même qu'on les surtout, tente même plus, hein. En vrai, on les tente plus, hein. Des frappes en dehors de la surface. Même hier, à part le but, il y en a eu une qui a été retentée, je crois, par Thésée aussi, deuxième période. Mais, Bah, on le les drop de tente plus, ces genres Koulibaly de frappes. aussi. Et ça fait que des drops en fait. C'est ça le problème. Ouais. il faut aussi souligner aussi, c'était une belle passe de Diatta aussi, hein, qui a bien Ouais. tenu son couloir. Et Honnêtement. sur un gros mental, je trouve aussi. Hein. Grosse réaction mentale après le but. Nous qui avons l'habitude en général à baisser les bras. Là, il y a tout le monde qui s'est impliqué en mode non, 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 les gars, on avance. Et très belle mentalité, j'ai trouvé, juste après le but. Ça n'a pas duré hyper longtemps, mais ça Bah, honnêtement, a payé. je sais plus, mais il est arrivé très vite ce but. Heureusement qu'il est arrivé très vite, hein, pour pas Non, c'est qu'on ça, puisse gamberger et puis se faire manger la Ouais. tête. Et heureusement qu'il est arrivé très très vite, ce but-là. Et puis à la 20e minute, eh ben, malheureusement, on a Vanderson qui sort sur blessure. Ça paraît être très grave parce que il a eu besoin d'une civière carrément, quasiment. il est en pleurs. Hein. Euh, ouais. On a tous pensé aux croisés. A priori, Ouais. ce serait les ischios, de ce que je sais plus où j'ai entendu ou lu ça. Je me Je demande pense si que c'est pas sur le débrief de Radio Diagonale où ils ont pas parlé de ça, je crois. Oui, bah, j'ai vu ça dans l'équipe. C'était Uther qui disait ça en fin de match, mais qui a dit qu'ils allaient quand même confirmer par une IRM. Et puis depuis, bah, aucune nouvelle. Ah bah, la communication du club, hein, on la connaît là-dessus. Voilà. C'est néant. Ouais, bah, en tout cas, il faudra toujours ajouter 1 mois ou 2 mois de plus à chaque fois qu'ils communiquent, hein. Quand ils disent 1 mois, c'est le double. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Qui a été remplacé dans la foulée par Ouattara. Euh, Après, dans la 24e minute, on voit bien que ben, City a été un peu piqué. Du coup, ça n'arrête pas d'attaquer dans tous les sens. Le rythme est un peu descendu. Il y a un faux rythme. Donc, je ne sais pas si c'était notre jeu qui empêchait City de pouvoir vraiment rentrer dans la surface. On voyait qu'il tournait autour, mais on était bien resté en bloc. Donc, au bout de 30 minutes, Alain n'a touché que 2 ballons seulement. Et puis, à partir de la 30e minute, ben, ça n'aura pas arrêté. Les avalanches de City par Silva, Rodri, Reichner, excusez-moi. Et une belle Un peu frappe la transversale. de la transversale de Foden à la 32e minute également. 40e minute encore, Bernardo Silva. Bah, il nous a fait beaucoup de mal, ce Bernardo Silva, là, honnêtement. 43e minute, et ben, ce qui arrivait arriva. Donc, centre de O'Reilly, tête de Haaland et but. Ce qui m'a beaucoup surpris sur ce but-là, c'est Salisu, encore une fois, qui est encore dans le coup, qui n'a pas réellement Ouais. sauté, à part vouloir le déstabiliser, mais il n'a pas sauté du tout.
Non, ce qui fait que Haaland, il peut juste aligner sa tête, la mettre parfaitement dans le petit filet. Elle est excessivement bien placée. Pour moi, il ne peut rien faire là-dessus, hein. J'ai vu des trucs sur Twitter d'un mec qui dit ouais, 90% des gardiens, ils t'arrêtent ça. Enfin, non, enfin, vraiment, vraiment pas. Voilà, Vraiment, vraiment pas. La tête, elle est parfaite. Le mec, il saute, genre, plus haut que Cristiano Ronaldo, il casse les couilles. Il est trop fort, ce mec. Je pense pas qu'on peut crier au scandale là-dessus, quoi. Ben moi, c'est vrai Non. que moi, sur ce match-là, j'aurais bien voulu voir un Singo, là, Singo Haaland. Ah Ça, ça ouais, aurait voulu du complètement. gagner, ça, Complètement. honnêtement, D'ailleurs, sincèrement. Mais bon, Galatasaray nous remercie de leur avoir vendu, hein. Bah, c'est comme c'est qui est chez eux? C'est Jacobs aussi qui est chez Ouais, non, eux. mais Donc ils sont contents du ils coup ont pour deux cette. latéraux maintenant qui viennent de chez nous et ils nous bénissent pour ça. Alors Jacobs, Ouais. clairement, j'étais le premier à vouloir le voir dégager du club, hein, je vais pas vous mentir. Singo, c'est pas du tout le cas mais tant mieux, hein, s'il s'en sort très bien là-bas. Mais à mon avis, Galatasaray risque d'être un des matchs les plus compliqués qu'on va avoir à passer pour la Ligue des Champions cette année, hein. Je vous le dis. Singo, il va arriver avec un couteau Ouais. entre les dents sur le terrain. Il va nous mettre le but qu'il a mis face à l'avantage, c'est que Rouge c'est de à lui deux Belgrade. aussi, hein. Oui, mais L'avantage, bon. c'est que c'est à lui deux aussi, le match. Si ça aurait été en Turquie, ouais, mais à lui deux, je pense que on peut faire quelque chose, hein. On n'a pas à se cacher à rougir. Ouais, Justement, Shingo et ça va être Jacob sont à la compliqué, hein. maison, hein, ou lui deux, donc il va nous mettre le même but qu'il a mis avec le Rouge de Belgrade. On va pas le voir venir, celui-là, tu vas voir. Ah, d'ici là, ils reviendront à nos blessés. Et puis, ben, l'après-mi-temps, c'est fini sur un score de 2-1 pour City. Ce que je retiens le plus de cette première mi-temps, c'est la bravoure de nos joueurs qui se sont bien restés en place, qui ne sont pas été démontés, qui n'ont pas lâché mentalement. Car d'habitude, quand on perd 1-0, on se prend un but, ça y est, c'est la débandade. Mais là, ils sont soudés. Et puis, au moins, on repart qu'avec un but d'écart uniquement. Oui, c'était inespéré, hein, clairement. J'étais le Vraiment, premier à dire qu'on allait en prendre 7 hier. Ah oui, bah Je moi l'ai aussi, clamé hein. haut et fort. Donc, c'est ce que tout on le est monde pensait, hein. relativement content quand même de ce qui s'est passé, hein. On se dit que ouais, il y a peut-être un petit truc à jouer, sait-on jamais. Bon. Bah, merci à tous les deux pour cette première mi-temps. Puis là, du coup, c'est Jérémy et moi qui allons débriefer sur la deuxième. Donc, les 22 mêmes acteurs vont reprendre le même jeu, hein. Bah, au début, pendant 10 minutes, ça a du mal à reprendre, hein. Tout se passe au milieu de terrain. À la 53e, nous avons un Cluj qui a oublié qu'on avait changé de côté, hein, parce que heureusement que ne, je sais pas si vous voyez du tir qu'il a contré de la cuisse là que Keun a Il heureusement continue par sauvé. bien dans le but, Gertrude, c'est ça? Bah, quand il a failli marquer contre son camp, hein, tout simplement, hein, je sais pas si. Pour ça, Ouais, si, j'ai, ouais, euh, je l'avais noté, ouais. pour ça, il avait oublié qu'on avait changé de côté, quoi, je crois, à Kliouche, hein. Il y a juste, si je peux revenir, il y a juste pas avant ça. Je sais pas si vous avez fait attention à la simulation de Foden, donc je pense que c'est 2 minutes avant, à la Oui. 48e, où il prend le ballon, le ballon est envoyé vers lui, Dans les et jambes, là. il le reçoit dans le tibia et je sais pas, il tombe. Enfin, c'était Ouais, juste non, pour mais préciser. Enfin, il a voulu essayer de faire passer ça pour un geste volontaire de il m'a tiré le ballon dessus ouais, voilà, j'ai pas. et ça fait très très mal. Alors ça mérite un carton, ça, monsieur l'arbitre. Voilà, bon, il a fait du Manchester City, il a fait du Chelsea, il a fait du geste vicieux de merde, il a fait son catcheur, acteur. Bon, voilà, go next, hein, Et c'est du bon coup, ce genre de j'avais joueur pas là, trop moi. compris j'ai pas trop compris le concept, mais je voulais le signaler, quoi. Si vous l'aviez vu, et voilà. Et Et là, c'est aussi juste ici. en début de seconde période, c'est ce qui m'a alerté, c'est vraiment le manque d'ambiance qu'on entendait à la télé que les supporters Citizens. Et encore, Euh, je suis pas sûr, hein. Moi, Les du peu Anglais, que ils j'ai n'entendent entendu pas. parce que enfin, je suis toujours chez Alex à chaque fois pour la diffusion, mais du peu que j'ai entendu des commentaires, c'était vraiment oh oui, les supporters Citizen sont vraiment absents, hein. Ils sont nombreux, mais alors on les entend pas du tout depuis le début, on n'entend que les monégasques, hein. Donc je sais pas ce que ça vaut. J'entendais beaucoup plus les Anglais que. Après, il y a les travaux, donc il y avait beaucoup de place aussi en moins, tout ça.
Oui. Après, il y a ça aussi qui joue peut-être. Mais j'étais un peu déçu, franchement, de ne pas plus entendre nos supporters, malheureusement. C'est vrai, pour un match de Ligue des Champions, c'est très décevant. Ouais. Là, attention, enfin voilà, hein, je sais qu'on a tout le temps les critiques. Monaco, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'ultra, il y a ceci, il y a cela. Voilà, c'est que j'étais un peu déçu le retour de Ligue des Champions de pas avoir cette ferveur que tu entends à l'écran, que des fois on entend Ligue 1. Des fois, j'entends les chants basiques un peu qui résonnent dans le stade, mais là, c'était un peu plat. Donc voilà, je tenais à le signaler, même si c'est pas en rapport forcément dans le jeu de la deuxième mi-temps, mais ça s'entendait. Bah après, dans la foulée là, que Atliouche a pas pu mettre un contre son camp, on voit Balogun qui s'échappe, mais malheureusement, bah, il n'y a personne qui va suivre cette action. Il va faire une frappe, il va quand même donner après en retrait à Fati, mais sa frappe est trop molle. À la 54e, on a un corner qui va être obtenu par Ouattara. À la 55e, on a Thésée qui fait une belle passe au second poteau, mais bien sûr, bah, comme d'hab, Balogun, un peu trop court. Mais moi, ce que j'ai aimé, je sais pas si vous avez vu, mais après sur le ralenti, c'est que sa semelle va pas loin de la joue de Donnarumma. J'ai cru qu'il allait le rendre symétrique. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ça. La violence, quoi. Ah non, mais je vous jure, la semelle, elle est pas passée loin de Balogun sur Donnarumma, donc ça m'a fait un peu rire. Et après, bah, la 57e, il y a un corner de City qui va être repoussé par Salissou, le seul bon truc qu'il aura fait tête de ce match, hein. À la 59e, on a une parade de Donnarumma sur une frappe d'Akliouche, mais bon, après, c'est pas non plus la frappe de ouf, hein. Après, bah, à la 60e, on a le magnifique drop de Koulibaly. Yes. À la 63e, on a un carton jaune, du coup, pour Diatta. À la 64e, deuxième changement, parce que c'est vrai qu'il avait déjà changé à Vanderson pour la blessure. Il y a Indumbo qui va rentrer en jeu pour remplacer Fati. Après, bah, pendant 10 minutes, il n'y aura pas grand-chose, hein, jusqu'à que City va faire ses changements à la 73e. À la 74e, bah, comme tu nous l'as dit au début, bah, il y a la barre qui va nous sauver du 3-1. Et à la 75e, c'est Keun qui va nous sauver du triplé de Haaland. Alors, je sais pas ce que tu en penses de ces deux actions qui nous ont permis d'échapper au 3-1, toi, Jérémy. Euh, ben, bon, il y a la barre transversale, c'est une belle frappe, hein. Bon, après, les commentaires à la télé, les commentateurs, ils disent ouais, ça va être revu. Enfin, la montre n'a peut-être pas sonné, je sais pas quoi. Mais bon, enfin, il est clairement pas dedans, hein. Et la frappe d'Haaland, j'avais cru quand même, j'avais cru que ça allait rentrer. Mais du coup, Con, il la sort bien. Donc, tant mieux parce que là, pour moi, il a fait un bon match ce soir, enfin hier soir. Il a fait un très bon match pour moi. Après, même si malgré, j'ai un peu le truc sur le premier but en première mi-temps qu'il prend où il est avancé, je vois pas trop le geste avec ses mains en hauteur pour essayer de l'avoir, mais enfin, voilà, elle est très difficile à avoir. Donc voilà, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que hier soir, il a quand même sauvé pas mal de choses. Voilà, enfin, les actions étaient belles sur la barre transversale ou la frappe de Haaland qui capte. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Pour moi, voilà, si on prend pas le but, on est content et pour l'instant, le job est fait, quoi, comparé à ce qu'on a présenté contre Lorient. Bah, après la 80e, on a un bon tacle glissé de Dyer qui devance du coup Haaland et met le ballon en corner. Et là, la 82e, bah, triple changement de notre côté où Hutter va repasser en 4-4-2 vu qu'il va sortir Balogun pour Bieret qui a du poste sur poste, Koulibaly, Cabral aussi, mais par contre, il va sortir Sabitzouk pour faire rentrer Ilini Kena. Et là, on voit qu'on veut chercher le point du nul, qu'on va rien lâcher, hein. Ce Georges va obtenir un corner à 84e. Et justement, après ce corner, on va avoir un beau coup franc, vraiment pas trop loin de l'entrée de passe. Et bah là, tu as Thésée qui va trouver d'ailleurs, mais sa tête n'est pas assez puissante. Mais en voyant le ralenti, on a compris pourquoi, hein. Un jeu très haut quand même du défenseur de City, hein, Nico, hein. Parce que bon, après, sans ce joueur, je pense que d'ailleurs aurait pu armer beaucoup plus sa tête. Donc moi, je trouve que le penalty est complètement logique, hein. Je sais pas ce Ouais. que tu en penses, toi, Jérémy.
J'ai pris la photo, donc du coup, à l'arrêt sur image qu'ils avaient fait à la télé. Pour moi, il n'y a même pas il y a pas de discussion. Après, il y aura toujours des gens pour dire, ben non, il n'y a pas faute, c'est dans le jeu. Après, le pied bien en l'air, en pleine tête, parce que le joueur est bien en action de faire une tête. Pour moi, c'est indiscutable. Après, Je chacun te son dis, avis, mais je pense même s'il le touche pas, il y a péno. Même C'est si c'est touche pas, il y a c'est péno. indiscutable, même s'il ne le touche pas, littéralement, il est à 1 centimètre de pouvoir littéralement le tuer. Littéralement, ouais. il peut le tuer. Donc bah non, en fait, c'est un jeu dangereux. C'est Il le tue péno. pas, il le découpe. Oui, et puis, bah, de toute façon, après, comme je dis, du coup, d'ailleurs, il n'a pas osé mettre peut-être la tête aussi puissante qu'il aurait voulu mettre. Hein. Quand on a vu le pied de l'autre, il s'est peut-être retenu aussi. Hein, donc, bon, Et du bon, coup, ils vont quand même faire penalty. appel à la VAR, hein, mais oui. 4 minutes pour prendre cette décision. Hein. Il y a eu des cartons rouges distribués dans le staff. Hein. Du côté de chez nous, c'est Périnel qui en a pris un. Du côté de Manchester City, je sais pas c'est qui. Et C'est puis, pareil, là, un des bah, assistants, mais je sais pas. Je sais pas. ouais. Puis du coup, bah, c'est d'ailleurs qui va tirer ce fameux penalty. Et bah, J'ai été franchement, bah, étonné. la tire. Bah, moi, bah, apparemment, dans l'article que j'ai lu ce matin de l'équipe, ce serait le deuxième après Fati. Et vu que Oui, Fati c'est ce qu'a dit était. Hutter, il a annoncé que c'était le deuxième sur la liste. Voilà. Donc, bon, après, vu le penalty d'Akliouche face à Bruges, je lui aurais pas donné. Hein. Et Biarritz, J'ai donné depuis qu'il est à là, Biret quatrième. bah, Biarritz, il Et en a Biret, loupé un aussi. Hein. ouais, mais contre Bruges, il s'est battu avec Akliouche pour le tirer. Bah, en fait, Ouais. bah, je sais pas si c'est battu. Au début, Biarritz allait Ouais, c'est ce que le j'ai dit. tirer. Akliouche est venu, il lui a pris le ballon. Et après, oui. Non. Donc, bah, moi, de toute façon, je pars d'un principe, mais bon, ça, à part si c'est Balogun, mais moi, je dis que ça aux joueurs à qui on a empêché de marquer le but qui devrait marquer le penalty, tirer le penalty parce qu'il doit se venger tout simplement. Donc, pour ça que moi, j'ai bien aimé que ça soit d'ailleurs. Mais bon, comme je dis, si c'est Balogun, non, vaut mieux pas, mais voilà. Donc, je sais pas ce que Moi, tu en c'est penses. à qui bouge tout ça, tu vois, ça m'a surpris que ce soit d'ailleurs Ouais. qu'on le fasse tirer, ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Mais d'un sens, ça m'a arrangé. J'avais limite devant ma télé moins de pression et je me questionnais moins que, tu vois, à Cliouche, quand la dernière fois il a loupé son penalty. Des Il a joueurs fait comme une ça, je passe au sais pas gardien. Il avait fait une passe au gardien, arrêtez. Non, parce que lui, on peut dire, hein, bien forte, contre-pied, Donnarumma, parfait, quoi. Ouais. Et donc, voilà, enfin, le résultat est là. Il marque, il transforme le penalty d'une belle manière, contre-pied, comme tu l'as dit. Voilà, le job est fait. On est à 2-2. Donc, on a fait le plus Yes. gros du travail. Il reste un peu de temps pour marquer un troisième but. 7 minutes d'arrêt de jeu, justement, il y aura, mais bon, on connaît la suite, hein, le score va en rester là. Hein. Ouais. Donc, voilà, bah, comme on a dit dès le début du débrief, malgré tous nos blessés, bah, je trouve qu'on a quand même, voilà, on s'est bien battu pour ce match. Pour une fois, on n'a pas relâché, on a tout fait pour justement aller chercher ce point. C'est bon, il faut dire, hein, face à nous, c'était City. Hein. Quand on voit la débandade qu'on s'est pris face à Bruges, qui est quand même sans dénigrer, mais bon, le championnat belge, pour moi, il est inférieur au championnat français. Donc, Ouais. cette défaite, je l'ai un peu en travers, contrairement justement à la première ligue qui est supérieure au championnat français. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, Jérémy. Euh, moi, enfin, je vais parler pas de la seconde période, mais du match en général. J'ai trouvé que ça a été quand même correct, largement, malgré que ce soit City en face, moins peur que ce qu'on a pu voir contre Lorient. Je trouve que ça a été plus rassurant déjà, même si ça, il y a le côté qui m'embête un peu, où ça redonne du crédit un peu à 8 heures. J'espère qu'il ne va pas retomber du coup dans les travers pour le week-end prochain et pour la suite. Donc, je suis rassuré d'un côté et moins d'un autre. Parce qu'offensivement, moi, comme je dis, je trouve que on n'y arrive pas ces derniers temps. Donc, je sais pas c'est quoi sa méthode à Uther pendant les entraînements, mais là, quand on voit, on a eu à peine 8 tirs, seulement 3 cadrés, puis les 3 cadrés, c'est la frappe et un penalty. Donc, c'est-à-dire sur les autres, on a eu qu'un tir cadré sur tout le reste du match, quoi. C'est pas non plus foufou, quoi. Mais pour Ouais, les matchs à venir, j'ai eu la sensation que ce match-là, il est appréhendé différemment que les autres matchs.
que Ouais. cette fois-ci, il a pris conscience de l'effectif et de l'équipe adverse contre qui il jouait. Et là, il était d'accord de subir, d'attendre et de faire que Et des contre-attaques par à coup. lui aussi, il l'a dit, ils ont, Il était d'accord et qu'il acceptait ça. non, il a dit qu'ils avaient beaucoup travaillé la phase défensive, quitte à jouer en bloc bas pour une fois. Ouais, là, Ouais, il c'est a dit ça, ouais. qu'il Là, était, vraiment, ouais. là, on a vraiment vu la bloc-bas, là. C'était vraiment, les lignes Ce étaient qu'on bien lui demande disciplinées. depuis longtemps, de regarder comment joue l'adversaire pour appréhender un match, bah, il l'a enfin fait. Il a pris en compte, ouais. Mais C'est vrai. c'est marrant. Enfin, moi, j'arrive pas à voir ça dans nos matchs Ligue 1. J'arrive pas à voir ce placement qu'on a eu hier. Même si forcément, j'ai pas vu plus forcément d'envie. Hein. Dans l'envie des joueurs, j'ai pas vu forcément plus d'envie. Mais par rapport au placement de ça, j'ai trouvé que le placement, on était plus fluide. Les lignes, ils étaient mieux dans le déplacement, c'était mieux organisé. Même si, attention, on n'a pas été grandiose non plus. Hein. Comme le disait Tom, c'était pas un grand City non plus. Oui, c'est Mais ça, c'est que on a eu quand même beaucoup de mal contre une équipe qui a pas été bonne, franchement hier. Ils ont été très réalistes parce qu'ils ont Haaland devant, mais Ils ont un globalement, vrai ils ont pas attaquant, fait ouais. un bon match, quoi. Mais attendez, c'est peut-être nous aussi qui a rendu City comme ça aussi, hein, parce que juste avant, ils ont planté 5 buts à Burnley. Ouais. Ouais. C'était ça, City, hein, c'était nous qui les a rendus comme ça, hein, qui les a empêchés de jouer. On les a bloqués vraiment, on a serré les lignes. et, C'est pour ça c'est qu'ils n'ont ça, pas pu jouer. dans les placements, ils se sont bien déplacés. Et c'est peut-être ça qui a fait justement, comme tu le dis, Diego, que ça a dérangé City. Surtout quand tu arrives un peu sans forcément les avoir muselés, mais des gars comme Bernardo Silva, que tu les empêches de trop faire ce qu'ils veulent. Rodri, même s'ils ont eu quand même pas mal de bons déplacements dans le match. Quoi. Il y a eu beaucoup de coups. Enfin, une ou deux percées, je l'ai pas vu énormément de coups, hein. Oh, Doku, Doku, non, il a pas fait grand chose non plus. Hein. il a quand même été pas mal bouffé. Non, non, t'as raison de le souligner, ouais, il a pas fait grand chose non plus. Mais ouais, Il était leurs très, lignes ont eu du mal. Leurs il était lignes ont eu très en du mal. place. C'est vrai. Donc, Bon, bon, voilà, on a fini avec le résumé. Du coup, bah, Jérém, je te laisse la parole pour nous dire quel a été ton homme du match et le Casper. L'homme du match, donc je vais commencer par l'homme du match. J'en ai retenu deux parce que j'ai mis Thésée. J'ai mis Thésée parce qu'il a fait un bon match. Pourtant, il était critiqué ces derniers temps par pas mal de supporters sur les réseaux. Et je tenais à quand même citer Con, même si normalement t'en mets qu'un d'homme du match. Con, que je suis le premier à critiquer habituellement, mais que l'homme m'a vraiment satisfait sur ses intentions de jeu, les parades qu'il a pu faire, tout ça. Je l'ai trouvé très bon. Donc je tenais à le citer aussi. Et en Casper, Vous savez combien il a eu Keun sur l'équipe? Je crois Il a que eu 5. 5. Ouais, 5. Et il y a encore des gens qui continuent de lire ce torchon, je te jure, ça me fait trop rire. Oh, moi, je je sais le pas reçois comment il est. gratuit. C'est pour ça que je le lis. Donc je sais pas comment il note, mais enfin voilà, j'ai pas mis de notation sur 10 ou sur 20. Mais bon, enfin voilà, pour moi, il fait partie des deux hommes du match, des deux Ouais, personnes il qui ont était bon. contribué largement à ce match nul bien mérité. Et du coup, Casper, je dirais Casper plus. Et ça, ben, le peu de débrief que je peux faire, que je suis présent à chaque fois que je dois le donner, ça tombe sur le même. Et c'est Balogun. Désolé, moi, je peux pas. De ce déplacement, j'en peux plus. Les intentions de jeu, j'en peux plus. Pilote. Euh, j'en peux plus. je te suis Je sais pas, là-dessus. Non, non, je sais mais pas ce que vous en pensez, mais je vois rien de bon. non, c'est vrai que là, ça fait bientôt 2 ans. Le Balogun de Reims, je crois que Ouais, c'était juste une saison, mais chez nous, on ne l'a jamais Ah vu, ouais. quoi. Euh, non, ouais. À dire Non, qu'on je l'avait Non, suis. mais acheté, franchement, à cause de sa saison à Reims, qu'on l'avait acheté, pour moi, on avait fait l'achat du mercato estival. Bah, non. Acheté là, cher en plus, hein. 30 millions, ouais. en plus, je me dis corps À peut-être 38 que000. si on envoie une balle en profondeur, question l'effort en jeu de corps, peut-être pour se retourner, il va y aller vite.
Il y a une ou deux fois dans le match où il a l'opportunité, ben non, tu vois qu'il n'a pas de vitesse, il se fait reprendre directement. Il n'y a rien, il y a une frappe, je ne sais plus c'est quand, ça doit être. Il frappe 5 mètres au-dessus du but. Enfin voilà, enfin, les matchs pour lui s'enchaînent et se ressemblent, on lui laisse sa chance, et puis ouais, tu as du mal à avoir une frappe cadrée, tu as du mal à avoir une tête qui vient de s'imposer de la tête. Non, enfin, moi, j'en ai marre. Ouais, on lui a laissé trop de crédit. Après, ça fait un moment que je suis un peu sur son dos. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais L'année dernière, il allait commencer à bien revenir, mais après, s'est blessé à l'épaule, parce qu'au mois de septembre, l'année dernière, dans sa blessure à l'épaule, il revenait. Mais c'est vrai que depuis son après, retour de blessure à l'épaule, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir l'avis de Manu, d'ailleurs, que j'excuse de son absence ce soir, puisque hier, bon, il a vu que je crois que c'était sur TMC, il y avait le dernier épisode de La Maison de la Prairie. Et du coup, comme il n'a jamais vu l'explosion de Walnut Gros, là, il tenait à regarder cet épisode. Donc, on lui a dit, t'embête pas, venir faire le débrief. Allez, balle perdue. ah non, mais ouais, oui, bah, il a dit regarder une série qui avait plus d'action que le match. Donc, on comprend des fois. Il y avait de l'action dans le match. Hein. Bah, il parlait du coup peut-être de notre côté, mais bon. On va dire que ça dépend de ta définition de l'action, mais ouais. Vous êtes aligné avec mon homme du match, enfin, ce que j'ai dit sur l'homme du match. Non, mais Thésée, comme l'a déjà signalé Fred, ça se trouve, c'est peut-être un nouveau Fabinho. Hein. Ce Fabinho, à la base, c'était un arrière que Jardim a mis en milieu défensif. Et peut-être avoir la même solution pour lui. Hein. Après, pour moi, Thésée, il est mieux, enfin, il est mieux au milieu que latéral, mais par rapport à tous les milieux qu'on a, pour moi, il n'a pas sa place. Ah bah normalement, c'était le 6e choix de Uther. Hein. Normalement, le 6e choix de Uther. Donc, Pour dépanner, ouais. Voilà, pour ça. Il dépanne bien. Ouais, Thésée, il a un côté plus athlétique, je trouve. Vous êtes en train de vous avancer un peu sur le débat que j'ai prévu. On va arrêter donc, et puis je vais laisser voilà. On va arrêter, puis on va laisser la parole à Diego qui va nous dire quel joueur il a suivi pendant le match. Donc, moi, j'ai suivi spécialement Magnès à Cléouche parce que je l'aime beaucoup, ce petit, sincèrement. Mais ces derniers temps, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que c'est son départ qui n'a pas été fait à Paris? Parce que secrètement, il voulait aller à Paris. Ou est-ce qu'il est orphelin de Ben Seguir? Ou est-ce que c'est sa minute jouée en équipe de France qui le frustre? Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il y a a priori quand même un problème d'hygiène de vie, hein, de ce que j'ai pu entendre de certaines sources. 2 jours avant le match, 2h30 du matin, il était encore en boîte. Donc ça, c'est récent, parce qu'il n'était pas comme ça avant. Hein. Ouais, oui, c'est pas comme ça. C'est ce que je te dis, mais il y aurait, mais des sources que j'ai eues, c'est des sources qui normalement sont assez sérieuses, s'ils me disent qu'ils l'ont vu à ce moment-là, oui. Ouais, mais comme je dis, ouais, donc ça prouve bien sa méforme et son état d'esprit actuel. Je trouve qu'il nous avait fait une prépa de feu, quoi. Quand tu regardes la prépa qu'il avait fait, il avait fait une prépa de feu. Alors peut-être pour appâter même dans sa com, il a été clubs. bon. Dans sa com, il a été bon, hein, parce que lui qui était annoncé sur le départ, il a jamais réellement dit je veux partir. Il est toujours resté assez focus. Ça restait des trucs un peu bateaux, mais n'empêche qu'il a quand même été bon dans sa manière de gérer la com de son potentiel départ. C'est pour ça que je disais secrètement qu'il voulait à tout prix partir, secrètement sans le dire. Et le fait que ça n'a pas été fait, ça l'a mis un coup. Bon, après, il l'a dit, hein, c'est le but face à qui? À Strasbourg. Quand il a dit oui, j'ai fait exprès d'embrasser les cuissons parce que je savais que je restais, et que voilà, que je partais plus et que je voulais prouver que ma tête était à Monaco, quoi. Mais bon, là, en ce moment, c'est vrai qu'elle y est plus, quoi. Et sur ce match-là, je l'attendais spécialement parce que honnêtement, c'était le seul des anciens. Surtout au milieu, il n'y avait pas les Golovin, les Zakaria, les Lamine Camara. Donc il était un peu le leader technique de cette attaque.
Et honnêtement, son match était un peu très fouillis, très brouillon. Il a fait des belles petites choses, mais beaucoup de pertes de balles aussi également. On le voyait un peu partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ah, il Je sais s'est pas si cramé tu vite. Hein. Ouais. Pardon? Il s'est Il a cramé joué vite. tard. Vas-y, La fin Tom. de match, c'était compliqué pour lui. Hein. Ah oui, Physiquement, c'était il très était très, au bout, quoi. c'était très, très, très compliqué. À 59e minute, je sais pas si vous vous souvenez qu'il a fait un tir où Donnarumma a arrêté là. Sa belle petite frappe cadrée, mais un peu molle, je trouve, quand même. Non, avec le Ouais, bol. poussif. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se mettent dedans. Surtout que là, on a eu la liste de Dédé. Donc, il est bien encore là. Donc, c'est le moment ou jamais où il doit prouver parce que sa place en équipe de France n'est pas assurée du tout. Bah, surtout Et que il là, il faudrait y est qu'il se parce réveille. que là, il y a des Il a blessés, joué hein. C'est par peut-être pour ça qu'il intermittent. y est. Hein. Mais c'est vrai que là, s'il Oui, continue comme oui, ça, la Cherki Coupe qui n'est du pas Monde là. 2026, il va la regarder sur son canapé. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, si c'est vrai, Cherki qui n'est pas là, donc il faut qu'il profite des blessés et qu'il prouve à tout prix parce que je le sens Après, très très timide. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne après, va pas en lui. je suis d'accord avec vous. Bah, il a fait un match, on va dire 5 Mitigé. minutes, il jouait bien. C'était par intermittence. Ouais. Mais je pense que à l'arrivée, bon, on compte quand même voir son arrivée très prochainement, c'est Pogba. Et je pense que quand s'il sera avec sur le terrain, que l'expérience de Pogba, je pense qu'il va un peu plus lâcher, peut-être mettre un peu plus de sérieux. Et je pense qu'il y a moyen que ça apporte de bonnes choses, mais ça peut aussi en apporter des mauvaises. Donc il y a peut-être ça qui va le remettre sur les droits chemins aussi. Parce que Pogba, faut pas oublier qu'il revient, comme il a dit, c'est aussi pour avoir sa place en équipe de France. Donc il va vouloir des gosses sérieux qui font des matchs sérieux à ses côtés. Si les gars qui tu joues à côté de toi ils sont sérieux, ça te fait monter aussi ton potentiel, même si ton niveau il est un peu plus bas que les autres. Tu arrives quand même à sortir du lot et donc, à mon avis, Pogba, il va vouloir qu'il y ait du sérieux. Oh oui, Pogba va lui remettre du plan. Ah oui, il va le discipliner un peu. Je Ben, suis tout à fait espérons. d'accord. Après, il est là pour ça aussi, je pense. Si, c'est vrai. Donc voilà pour Cléouche. Et ben, on te remercie. Puis bah, du coup, bah, Tom, on va te laisser lancer ton débat. Alors, comme débat, je voulais parler de l'arbitrage. Alors, les arbitres de Ligue des Champions sont-ils meilleurs que ceux de la Ligue 1? Non, pardon, on va s'arrêter. Non, pour le débat d'aujourd'hui, je voulais revenir sur Jordan Tézé et se poser la question, est-ce que Tézé a vraiment été formé au bon poste? Parce que c'est le jour et la nuit quand il est au milieu ou quand il est en arrière droit, voilà. Et que par rapport à ce qu'il est capable de fournir, je posais la question, est-ce que vous avez envie de le retrouver arrière droit, un de ces quatre chez nous, ou est-ce qu'on a envie de se dire que ça y est, c'est enfin fini, on a compris qu'il fallait pas qu'il soit là? Ah, moi, non. Vu comment il s'avait fait effacer par le joueur de Metz là, sur leur premier but, il est trop juste des fois, je trouve, en arrière droit. Il a du mal à. Il monte trop et du coup, il a du mal à redescendre parce il s'est quand même bien fait effacer hein, face à Metz. Donc, Oui, puis à parcourir, voilà, je le vois pas faire grand-chose dès qu'il est à ce poste-là, quoi. Il prend jamais un risque d'essayer de faire un débordement, de faire un centre, de faire un. Il est jamais dans une autonomie et dans une idée de création. Il est juste dans bah je fais des passes et je récupère les passes et je refais des passes et je cours et je récupère la balle et et je je fais des fautes repasse la balle grossières. et voilà. Je fais Voilà, des et je fautes fais des fautes grossières. débiles qui ne servent à rien, oui, Voilà. totalement. Mais donc ouais, non, euh, c'est un peu un débat rhétorique pour moi, mais surtout vu ses dernières prestations. Mais... Tézé, je suis un peu mitigé sur ce joueur-là, hein. Sincèrement, pour moi, il n'a pas sa place à Monaco, hein, tout simplement. En fait, moi j'aime bien le comparer un peu à Diatta. Il est capable de nous sortir des matchs où tu fais putain, mais quel joueur! Puis après, Et tu le revois pendant inversement. 10 matchs et tu fais mais t'es une chèvre! Mais en fait, t'es une putain de chèvre! Et en fait, il y a plein de moments où tu as envie de reprendre confiance en lui, de redonner espoir. Et
Et voilà, tu vois, c'est typiquement ça. Bon, alors que il y a quand même autre chose qu'il n'a pas et que Diatta a, c'est que Diatta, c'est un putain de soldat. Le mec se plaint jamais. Il va Oh, là, c'est on lui clair. demande d'aller. Il est polyvalent. C'est un mec qui a jamais rien demandé à personne. Genre, il a une mentalité exceptionnelle, Diatta. Et ça, je veux vraiment lui Et, accorder parce que même s'il a été très décevant, et au sportivement début, parlant, à bien des égards, bah, n'empêche que le mec, à chaque fois qu'il a fallu être là, il a répondu présent. bah, en plus, quand tu regardes au début de saison, il était un peu dans le loft, hein. Il était sur le banc avec, bah, il était mis de côté Ouais. avec Mbolo, tout et tout, Il, hein. il était même annoncé partant, hein. Oui, oui, bah oui, mais personne n'a un truc. Pour ça, heureusement qu'il est pas parti, hein, vu le nombre de blessures qu'on a eu, parce que là, il nous sert bien. Puis, ouais, la passe décisive qu'il avait donnée, bah, c'est pour Ah, mais Imetena, là, je crois. mais s'il serait parti, tu penses que Singo serait parti aussi? Je pense que Singo serait resté si lui serait parti. Oh non, bah non, parce que Singo, t'as vu combien pour combien il est parti? Jata, il aurait pas eu Oui, ses mais sous, il hein. est parti à la fin. Ouais. Ben, à la fin, parce que Non, Diatta, le s'il choix, partait pour 10 millions, je pense qu'ils étaient contents, hein, tu vois. il était pas partant, hein. Il était parti vers la fin parce qu'il fallait faire rentrer l'argent, il voulait chercher de l'argent, mais bah, au début, il était partant, mais il pour était la pas sur première le des ligue. transferts. Singo, au début, était partant pour la première ligue, mais vu que la première ligue s'est pas Oui, intéressée à lui, après, il a voulu rester. Mais au début, il était sur la liste des partants, quand même, Singo. Et, non, je Mais il y a pense vraiment qu'il des aurait choses pu faire garder. qui me dépassent. Ouais, non, ce qui aurait pu faire garder Singo, c'est que bah, le transfert de Zakaria, vu qu'il y aurait eu les sous, serait fait, et du coup, ça aurait Oui, peut-être mais gardé Singo. ouais, enfin, Mais c'était ni Zach ni lui qu'on voulait oui, non, perdre de toute façon. oui, je ne dis pas le contraire, mais moi, je pense Mais pas que si Diatta aurait été vendu, Singo aurait quand même été vendu, quoi. C'est juste pour répondre à ça, c'est Diego, un quoi. peu sur un hors-sujet, mais par rapport à ce que tu viens de dire, qu'il n'y ait aucun club de première ligue qui s'intéresse à un mec comme Singo pour une somme de 30 millions, alors que tu as des clubs comme Chelsea qui nous ont payé plus de 40 millions pour 17 Ah, et les pour Badachi, Badiachil. bah oui, bah je sais. Expliquez-moi dans quel monde on vit pour que ça arrive, en fait. Je ne comprends pas, ça me dépasse complètement. Bah, je suis d'accord avec Ah, toi, hein. mais la Coupe d'Afrique des Nations qui rentre en compte aussi, hein. Parce que les Anglais, ils font la Boxing Day et puis ils ont besoin de tous leurs joueurs à ce Ah oui, ouais, moment-là. peut-être. Ouais. C'est Peut-être vraiment de la une merde. place. Si c'est vraiment sur ça qu'ils se basent, alors qu'ils peuvent avoir un putain Non, de joueurs peut-être pas que réguliers. sur ça, mais bon, ça peut jouer un peu. Mais bon. Ah, moi, tu vois, j'aurais moins pleuré Singo s'il était parti pour 80 millions à Arsenal, tu vois. C'est sûr. Ouais. Mais revenons à Thésée, sincèrement, c'est comme Diatta, comme tu disais, ça va être un bon sub. Ouais, Oh, c'est mythique. je pense qu'il faut plus jamais le voir titulaire en arrière droit. Et je C'est pense ça. qu'il faut continuer de s'en servir en milieu, en remplaçant en milieu. Je pense que ce Après, sera c'est un joueur de rotation qui est bien et c'est tout. Ouais, pour on n'est pas si préserver fait. Zakaria, parce que dès qu'il joue un peu trop, bah, il a toujours un pépin de blessure. Donc, c'est vrai que pour la rotation, ça peut être pas mal. Pour les matchs de Coupe de France. Ouais, Ouais, notamment, ouais, complètement. face à des régionales C'est 2. ça, ouais. C'est ça, ouais, exactement. Attends, vous l'avez trouvé comment, du coup? Je vous avais parlé de Diatok, c'est un bon soldat. Diatta, hier, Ouais. c'était mon top. Moi, j'ai C'était ton adoré, top. Moi, c'était mon top, je le mettais au-dessus de Thésée. sincèrement. Ouais, Ouais, je suis peut-être trop. Mais j'ai de l'affection pour ce joueur aussi, donc je suis peut-être pas hyper objectif, mais je le mettais dans les tops du match. Pour moi, il a vraiment fait une bonne rencontre, il a été solide. Faut voir qui il avait en face de lui, mine de rien, et il a été bien en fait. Je l'ai trouvé Ouais, vraiment parce bien. Il qu'il a tenté était. plein de choses, il met une belle passe, il a eu des très bonnes intentions dans la mentalité irréprochable du début à la fin. Il a fait les efforts. C'est tout ce que je demande à un joueur. C'est bon, il avait le couloir de Bernardo Silva, il faut pas oublier, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça que je te dis quand tu regardes qui il avait en face, bah il a fait une bonne rencontre, quoi. Vraiment. Il a fait un bon match, sincèrement. Et un bon soldat, comme tu disais, un vrai soldat. Et après, du coup, enfin, on va pas refaire sur toute l'équipe, noter toute l'équipe, quoi. Ouais, Mais ouais. du coup, faire un petit point rapide, si possible. Première titularisation de Fati. Donc, Déçu. ce que vous en avez pensé, quoi. J'étais un peu déçu, moi, de. Ouais. Non, bah après, il a pas été trouvé souvent aussi, hein, mais c'est vrai que Pauvre il a dur, hein. beaucoup couru dans le vent, quoi, en fait, le pauvre.
Je vous trouve dur parce que, en fait, Et il pour- pue le foot, ce joueur. Mais qu'est-ce qui pue le foot? Le moindre de ses déplacements, le moindre de ses regards, le truc, à chaque fois qu'il cherche quelque chose, tu vois que dans sa tête, ça cogite à mort et qu'il a du foot dans les pieds et dans la tête, ce gars-là. Mais j'ai Putain, dit, hein, on l'a pas trouvé, c'est les c'est. autres joueurs qui l'ont pas trouvé. Ouais, je dis, en fait, il n'a pas été bon parce qu'il a été un peu esselé. Mais il n'a Ah, pas été mauvais du tout. je tu vous as vu invite. l'entrée de Idembo? Ouais, ouais, bien sûr. Tu as vu la différence que ça fait après? Oui, Que ça a sauf donné? que il arrive à quel moment du match, À la dans quel contexte et, 64e, et donc avec, avec combien de joueurs qui sont claqués. Donc oui, c'est forcément, ça. quand tu rentres, regarde les rentrées qu'a fait Fati, les 2 dernières rentrées qu'il a fait. On en a pris plein la gueule parce qu'en effet, le mec, il est arrivé frais dans un contexte de fatigue des équipes. Il arrive en fin de match. Donc ça change quand même des choses. Je pense que Idimbo, il a des choses à montrer. Je pense qu'il a raté 2-3 trucs qui m'ont un peu déçu aussi. Mais Fati, Après, en titulaire, on savait que de toute façon, il n'allait pas finir le match. Il a besoin de reprendre juste du temps de jeu. Après, tu as raison. Je pense que ce que moi j'attendais plus de Fatih, c'est que, je sais pas, je m'attendais plus à un joueur, un créateur. Et en fait, Fatih, c'est pas un créateur. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu et que j'attendais un peu plus de lui. Mais par contre, après, je vous invite à regarder ses stats quand même à Fati sur ses temps. Il a fait un centre. En fait, il a 98% de réussite, toutes passes confondues, balles récupérées, tout ça. Il Mais a Diego, en 98%. fait, Diego, il veut un Paul Fati ou il veut un Ansu Pogba, c'est pour ça. Mais non, enfin, moi, je voulais juste. Ouais, je ne l'ai pas vu, je l'ai trouvé absent. Et au final, j'ai regardé ses stats et je me suis dit, il est absent, mais au final, il fait un centre. Son centre, il trouve preneur. Euh, Sur ses balles perdues, il doit avoir qu'un ballon perdu, je crois. Toutes ses passes réussies. Donc, enfin, je me suis dit, ben, au final, le mec, il a fait son job. En fait, on ne l'a pas vu, on n'a pas entendu. Oui, certes, Fati va marquer. Non, ça, on ne l'a pas entendu. Je suis d'accord, il n'a pas créé grand-chose. Mais il a réussi ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire ses passes, tout ça. Donc, il n'a pas fait d'erreur sur le match, finalement. Bon, ça, c'était la minute d'Alexis. C'était c'était ça, c'était juste parce que première titularisation, ben, autant en parler hein, et puis donner notre avis. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Maintenant, je vous laisse la parole. Ah Ah, non, de toute non, façon, non, je t'inquiète, pense, t'inquiète. maintenant, bah, c'est la rubrique de chacun 5 minutes, mais je crois que chacun a déjà eu 5 minutes. À moins que quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je veux bien ajouter un truc. Bah, vas-y. L'arbitre, ça fait du bien. Oh, ah dis donc. Et première erreur que j'ai notée, elle est intervenue à la 40e minute. Pendant 40 minutes, je me suis fait chier devant mon tableau Excel. J'ai pas compris. J'ai fait, tiens, un arbitre, il arbitre bien et il a pas fait d'erreur. Bon, après, il y a eu quelques petites conneries, mais genre, putain, sur l'ensemble du match, il n'y a rien de grave, quoi. Il n'y a rien de grave. Il y a genre un carton sévère sur Diatak, je trouve. Oui. Il y a quoi? Il y a un corner que Manchester est censé récupérer qui est donné en 6 mètres pour nous. Bon, il y a 2-3 petites fautes que j'aurais tirées, que j'aurais sifflées, qu'il n'a pas sifflé, mais putain, on a eu un bon arbitrage, j'ai pas compris. Eh ben, ça fait du bien. Voilà, c'était ma minute de je suis content de ne pas avoir eu Delageau ou Bucky au sifflet. Voilà. Zuki m'en parle pas. Il va plus rester en Ligue de lui, je pense. Ouais, putain. Bah, sinon, bah, on va passer au dernier truc. Ça va être le prochain match. Donc, le prochain match en championnat de France, c'est le derby. Nous accueillons Nice dimanche à 17h. Et le prochain match en Ligue des Champions, bah, on accueille le 22 à 21h Tottenham à domicile. Donc, je sais pas vos ressentis pour Tottenham, si vous avez quelque chose à dire. Vous pensez que c'est jouable, pas ça veut. Victoire. Euh, j'ai le droit de me prononcer après le derby? J'ai victoire 2-0. Oh. Et en plus, il y aura la trêve, il va faire un peu de repos. Ouais. On va récupérer des joueurs, non? On va sûrement. Bah, Golovin, il a normalement, on reprise. récupère Pogba, hein. Golovin et Pogba, ouais. Golovin et Pogba, normalement sûr. Sur les deux sont en reprise. Ah, tu sais quoi, vas-y, je vais me mouiller. Tu sais quoi, je vais me Mais mouiller. Je vais dire Pogba, il va rentrer, il va mettre 3 passes décisives. En dessous, il va rentrer, il va en mettre 2. Golovin, il va nous faire une Golovin. Allez, tu sais quoi?
Allez, 5-1. On leur met 5-1. N'oublie Allez, je me pas que mouille. pour ce match, c'est Delageau l'arbitre. Réaliste. Pour Tottenham. Non, mais il est pour Tottenham, hein, pas pour. Non, là, c'est- Delageau, il est pour Nice. ouais. Delageau, il est pour. Non, mais vraiment, on se tape vraiment Delageau pour Nice. C'est déjà lui qui nous avait niqué le dernier derby. C'était l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus. Non, l'an dernier, Non, l'an où dernier, il il nous avait était à fait un la VAR. arbitrage dégueulasse. Bah, il était Et à la VAR. on le retrouve. Putain. C'était Pignard qui était sur le terrain et Delajode à la VAR. Donc c'était le Ah combo oui, c'est gagnant. ça, oui, autant pour moi. C'était le combo Faut pas gagnant. tout revenir sur Voilà. l'arbitrage, comme je vous dis. Même si c'est toujours rageant et tout ça, Mais- voilà, faut pas. Vous pouvez m'expliquer comment en 7 matchs on peut avoir 2 fois Delageau, 2 fois Buquet, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ça? Si Ouais. je dis pas de bêtises, quand j'ai regardé les stats, il nous a arbitré 2 fois. Il a dû arbitrer 2 fois Lille, il a dû arbitrer 2 fois Paris, 2 fois Strasbourg, si je me trompe pas. Donc en fait, il enchaîne les 2 matchs. À mon avis, ils font tourner les arbitres comme ça. Je sais pas comment ils font les retournantes, mais ils doivent avoir un truc. Par rapport à la zone géographique, par rapport à leur domicile. Je crois que Après, pour leur Ah tournante, oui. c'est assez simple comment ils s'organisent. Hein. Tu vois, ils mettent plein de petits, des sortes de hamacs de fist, tu vois. Ils mettent plein de gens avec des maillots de toutes les équipes de Ligue 1. Ils choisissent, c'est toi qu'on encule aujourd'hui. Voilà, ça c'est à peu près comme ça que ça marche. Mais moi, je me prends pas trop la tête avec l'arbitrage, même si c'est toujours rageant quand t'as pris un rouge ou un pénalty voilà. Et je veux pas rester là-dessus, puis je me dis que même si ça me fait chier que ça va redonner du crédit à Uther, tout ça, si on joue comme contre City, je pense qu'il va essayer de garder un peu le même schéma, vu qu'il y a eu quand même eu l'envie, un peu de trucs, voilà. Et Si il faut pas on oublier essaie de que. débrouiller- Non, je veux juste dire, il faut pas oublier que Nice est très en méforme. Hein. Ah oui, mais mais justement, on est spécialiste pour relancer les équipes qui vont pas bien. Ouais, mais là, ce serait. Oui, si je dis pas le contraire, parce que Montpellier, l'année dernière, le premier match qu'ils ont gagné, c'était face à nous. Et, Mais c'est terrible pour ça. Mais oui, si on joue comme on a joué face à City, on va les déchirer. Vraiment, on va leur mettre un 5-1. Voilà. Mais... voilà, mais après, j'ai pas trop envie de me prononcer. Vous savez mon côté chat noir quand je me prononce sur l'AS Monaco. Il va nous remettre un 4-4-2 là contre Nice. Ne rigole pas, c'est ce qui va arriver, Diego. ouais, C'est vraiment ce qui va arriver. Mais qu'ils mettent Fatih Biret. Vu qu'il a vu que Fatih Balogun, ça avait pas trop marché là face à City, peut-être tenter un Oui, autre duo. j'avoue que je suis curieux de voir un Fatih Biret aussi. Ouais. Nice, On ils a ont perdu vu, là contre. Nice, ils ont perdu là contre Fenerbahçe. Bien. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas gagné en Ligue des Champions? Ah pardon, non, excuse-moi, ça fait combien d'années qu'ils ont joué la Ligue des... Ouais, pardon. Il va arriver revanchard. Ah, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est à chaque fois sur les derbies, au moins ils se donnent. C'est l'avantage. En vrai, allez, Nice, on leur met 4-2 et Tottenham, on leur met 5-1. Allez, je reste là-dessus. 2-0 pour Tottenham. Ouais, moi, Moi, je dirais Moi, je dirais victoire contre Tottenham. Je sais pas, je le sens ce match-là. Et Ah non, tais-toi, je chat veux noir. Je veux les 12 points dans quelques trucs que j'ai annoncé, donc on va battre Tottenham. Non, mais ouais, Tottenham, Nice de en toute fait façon, 2-0 but de Boga. de toute façon, vaut mieux parce qu'après, le sort va être un peu scellé hein, en Ligue des Champions si on perd ce match à domicile. Hein. Oui. Donc, on C'est n'a ça. pas trop le choix, quoi. Donc, déjà. Puis bon, bah, Nice, on va espérer. Allez, le premier clean sheet de Keun pour le remercier de ces quelques bons matchs de début de saison. Donc, moi, je dirais 3-0 pour Nice. Contre Nice. Il veut récupérer sa place, hein, Kona. Mais à chaque fois, comme on dit, hein, il est bon, c'est quand on le met comme ça, hein, quand il a un concurrent. Parce que dès que Majeki lui avait pris sa place et qu'après il était revenu, il était venu bon. Mais dès qu'après il a la place dessus, c'est ça qu'il enchaîne les boulettes, quoi. Donc, voilà. Sur ce, personne ne veut rajouter quelque chose? C'est bon, on peut clore ce débrief? Si, juste le point aussi important, mais en rapide, hein, parce qu'on va pas faire non plus 1h20, d'habitude c'est 30 minutes. Mais bon, du coup, pour vous, est-ce que avec ce match, Uther a retrouvé du crédit et une chance d'aller continuer un peu plus? Ah, il a peut-être sauvé son cul, oui. Non. Il a peut-être sauvé. Si on gagne le derby d'une belle manière, il aura clairement sauvé son cul, j'en suis sûr. Ouais, mais bon, vu qu'on dit qu'on a plus de sous et qu'on l'a prolongé en février, on n'a peut-être pas les moyens aussi de le virer. Si on a toujours les moyens de virer un coach.
On aura toujours les moyens de virer un coach si vraiment c'est une vraie crise profonde. Là, faut juste voir si ce match-là n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Encore une fois, je le répète, Voilà. mais on a joué un City pas en forme, ce qui est aussi assez frustrant parce que si on avait été avec une équipe vraiment complète, je pense qu'il y avait moyen de Ouais. prendre une victoire là-dessus. Je sais plus qui a dit ça, mais je suis très d'accord avec ça. Il me semble que c'est pas qui que j'ai entendu dire ça. Et je pense que c'est le fait d'avoir un résultat, c'est hyper positif. L'intention sur le terrain est hyper positive. Mais si c'est juste un match comme ça, histoire de dire bon, on s'est fait chier dessus la dernière fois, peut-être il faut qu'on réagisse. Faut quand même pas oublier qu'on a quand même perdu 3-0 contre l'Orient. Hein, le péno, je le compte toujours Ah pas. non. Et que on a quand même perdu 4-1 aussi contre Ouais, Bruges. Donc il y a un moment où voilà, il peut avoir sauvé son cul. Ça va dépendre, je pense, du derby. Pour moi, le derby va définir Puis pour s'il reste ou pas. l'instant, en championnat de France, il est dans les places que Monaco veut, en fait. On est quatrième quand même Ouais, encore, mais je crois. Donc, ouais. On doit être européen. Voilà. non, mais il veut la Ligue des Champions, le Russe. Hein, il veut pas. Et si on fait la Conférence League, il est viré, hein. Inquiète. Hein. Ah oui, non, mais quand je dis européen, enfin désolé, j'ai pas précisé, je parle de Champions League. Oui, Après, ouais. moi, même si ça fait 2 saisons, je le dis et je le cache pas, j'aimerais bien faire une petite saison en conférence, un truc comme ça, voir jusqu'où on pourrait aller si. Ouais, en fait, tu veux un Non, titre européen, quoi. non, mais le problème, c'est qu'on peut aller loin en Conference League, mais est-ce qu'on aura la motivation d'y aller? Est-ce que les joueurs ont la motivation de jouer cette coupe-là? Oh, de toute Ça, je façon, crois pour pas tout le qu'ils ont monde, la hein, on fait motivation une saignée. Hein. Au Mercato, on fait une saignée au Mercato. Hein. en plus. Donc, non, aucun joueur n'aura la motivation d'aller aller faire des déplacements jusqu'à je ne sais où. Ouais, c'est- Je pense pas. Oui, j'avoue que c'est vrai que c'est loin aussi en général des matchs. Ouais. Mais bon, Mais Bon, bah, sur je ça, on sais va pas. clôturer. Non, tu voulais encore dire quelque chose? Non, non, tu vois, tu vois. Comme On va tu veux, hein, clôturer. non? Bah, sur ça, on va Parfait. clôturer du coup ce débrief et puis bah, on vous donne rendez-vous dimanche avec une nouvelle équipe pour débriefer le match face à Nice. Bonne soirée à tout le monde et Daguemenegu. Daguet Ah, bisous les ok, gens. bon, avec vous. Tout le monde. Soirée.